Bonjour à tous, ici Bloraptor, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 20e épisode de Pokémon Ultra Soleil. Alors évidemment, vous vous en doutez, d'habitude c'est le nombre d'épisodes qu'il y a sur les derniers Let's Play. Hein, sur les derniers Let's Play qu'il y a eu, il y a à peu près presque une vingtaine d'épisodes. Donc, on va commencer par une première partie d'épisode parce qu'on va s'expliquer avec Miss Olea. L'épisode sera en deux parties. Dans un premier, sera sûrement, je pense, en trois parties parce que la première partie, on aura donc Olea à affronter. Ensuite, nous aurons le capitaine Alteo et Chiavé plus le dresseur de Magmar. Donc voilà, donc on va commencer directement. J'ai eu des petits retours sur le combat contre Red, hein, évidemment, parce que certains d'entre vous m'ont parlé du combat. J'ai fait des petites erreurs, c'est vrai, mais bon, j'ai quand même gagné. Donc, et puis bon, j'ai eu la chance de pouvoir me booster à plus 6 avec Excarino contre le Tortank de Red, mais bon. Bref, ça c'est pour Urgol, donc ça c'est autre chose. Maintenant voilà quoi. Allez, c'est parti. Alors, Miss Dibule. On va faire séisme. Non, ça va, one shot quand même. Vu que c'est pas méga. Vu que c'est pas méga Miss Dibule, on peut être tranquille. En plus, ce qui est bien, c'est que là, il passe niveau 54 tout de suite. Donc là, on va changer. Et mettre Chiria sur le terrain. Parce que comme ça, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut dessus. Parce qu'on est aussi type fée, donc ça change rien. On est type, glace fée. Alors, la machination. Oh, il allait faire l'âme de roc, donc on a de la chance. Pour le coup. On va faire laser glace. Ouais, tranquille. Tranquille. Bon bah. Ah ouais, alors, vous étonnez pas si vous voyez ces petits trucs là, c'est parce qu'en fait, c'est un petit peu comme vous savez, la Poké détente, enfin la Poké récré un petit peu de Pokémon XY et Rosa, en fait. Et il se trouve que c'est à peu près le même concept, sauf que t'as pas les mêmes mini-jeux. T'as pas les mêmes mini-jeux. Enfin, t'as même pas de mini-jeux tout court, en fait. Et juste, tu peux développer tes îlots pour pouvoir avoir des Pokéfèves, pour développer des îlots pour récupérer des objets, ou des pierres évolutives, ou même des fossiles, carrément. Tu peux avoir des, tu peux avoir un îlot pour développer tes Pokémon, pour savoir quelle nature tu veux, les investissements, tout ça et tout. Donc concrètement, je trouve que c'est un meilleur concept que les mini-jeux un peu débiles de la Poké Récré qui sont pas terribles à mon sens. Parce que ça juste. Les deux seuls bons mini-jeux, c'est le jongle-tête et puis le chasse-baie là. Franchement, je trouve que c'est pas spécialement utile. Donc, mais bon, après, c'est pas dérangeant. C'est pas très utile, mais c'est pas dérangeant, quoi. C'est pas non plus un immense défaut. Donc, justement, on va vérifier la Poké Loisir. Parce qu'on n'a pas beaucoup de, par contre, de Pokémon. Donc, on peut pas spécialement. Alors, on a un Picasso. Pas le choix.
Bon, comme ça fait comme si on capturait des Pokémon. Moi personnellement ça m'arrange parce que comme ça je peux éventuellement tenter un jour ma girafe dans cette génération. Ça m'arrange. D'ailleurs j'en ferai un œuf. Donc ça ce serait pas... Voilà, d'envoyer boîte PC. On fait pareil avec le Picasso. Qui a une nature pourrie, mais bon. On essaiera de faire plusieurs œufs de ce Pokémon. Moi, ce que je trouve marrant dans ce Poké Loisir, c'est justement ce côté un petit peu plus... qu'un léger côté moderne, mais qui a en même temps un côté très traditionnel, si vous voulez. C'est un côté vraiment, je trouve, quelque part traditionnel, et ça, je trouve que c'est bien, parce que finalement, donc c'est ni plus ni moins ça. Donc là on va... Par contre on pourra pas forcément mettre deux Pokéfèves arc-en-ciel. Alors un conseil, quand vous voulez mettre 5 heures d'affection à votre Pokémon, ayez des Pokéfèves arc-en-ciel sur vous. Ayez une bonne flopée. Là évidemment vous avez la machin chose là pour la faim. Donc là il a plus faim, donc il peut plus manger. Et quand vous avez les 5 heures d'affection, je vais vous expliquer un petit peu le concept un peu du truc. C'est que comme sur XY, lorsque vous voulez bichonner votre Pokémon, le caresser, lui faire participer à des mini-jeux. Donc je me dis que c'est pas trop mal. Mais ce qui est bien dans les faits, ce qui est bien, c'est ce côté un petit peu, je dirais, vraiment intéressant. Donc maintenant, c'est franchement, c'est cool. Après, la seule chose que je regrette quand même dans cette histoire de Poké Loisir, ou de Poké Récré, ou de quoi que ce soit, ce qui me gêne, la seule chose qui me gêne, c'est qu'ils aient pas fait des... comme on est à Alola, ils aient pas tenté de faire des mini-jeux en fonction de l'île. C'est très difficile. C'est juste dommage. Après, c'est vrai que tu mets des mini-jeux, tu gardes un petit peu le chasse-baie, parce que ce qui fait la réputation d'Alola, c'est... comment ça s'appelle, c'est justement le cas des baies. Donc c'est très important aussi. Donc voilà quoi. Donc voilà. Donc là on va se reconcentrer. Alors tête de fer sur l'hypnomade. Donc de toute façon on est niveau 54, on craint pas grand chose. Donc voilà. Il y aura un autre épisode du combat contre Red, ce que je fais en même temps. Je fais Soul Silver aussi, pour l'instant hors caméra, pour tester une équipe. Après, est-ce qu'elle sera prête pour un jour pour un let's play? Je ne pense pas, parce qu'il faudra que je fasse plusieurs fois le test avec cette même équipe là pour voir, parce que c'est important aussi. Donc là voilà, donc là c'est bon. Donc là on a fait la quête hypnomate. Donc là on va pouvoir l'affronter entre guillemets, là où il y a le cimetière de l'île de Mêlé-Mêlé. On va aller là.
Donc on va aller là, et une fois que c'est fait, ben, on va pouvoir affronter notre ami Altéo. Et comme il a des types normales, on pourra spammer assez tranquille les Aurasphères. On pourra spammer tranquillement les Aurasphères, donc ça va être génial. Donc ça peut être très intéressant. Alors moi personnellement au début, je vous cache pas, je vais vous raconter une petite anecdote là, le temps de la cinématique. C'est que personnellement, au départ, j'étais pas convaincu. Ma toute première aventure à Lola, quand j'ai fini par être maître de la ligue en galérant comme pas possible. Et bon, je dis pas que je joue bien maintenant ou que je joue excellemment bien. Disons que je joue un tout petit, vraiment un tout petit peu mieux. C'est pas ouf, mais ça passe. Disons ça passe. Disons que je joue disons que je joue un peu plus correctement que d'habitude. Voilà. Ensuite, ben en fait l'autre souci, ben qui me gêne un petit peu, c'est moi je trouve que quelque part Alola c'est une belle région, t'as de beaux endroits, t'as le mont Lanakila, franchement c'est génial. Mais dans les faits, je trouve que pour un jeu de cette qualité, avec le recul, quand Ultra Soleil et Ultra Lune était sorti, j'ai trouvé Soleil et Lune complètement dépassé, pas obsolète mais presque. Et je trouve ça un peu dommage, parce que finalement, quand il réfléchit, c'est pas non plus un gros truc, mais je trouve ça, personnellement, je trouve ça un petit peu aberrant, et voilà quoi, c'est dommage. Allez, le Argus qui va se prendre un gros Draco griffe. Ouh, attention quand même. On va faire un petit séisme stabé quand même. Voilà, le Argoust, il va vite retomber de son piédestal. Autour de Dodoala. On va mettre Bulman pour essayer de, je sais pas, de faire quelque chose pour qu'il se dépense un petit peu, parce que le pauvre, il prend du poids. Il prend du poids, le pauvre Bulman, et en plus de ça, il mange pas assez. Donc allez, le petit Aurasphère. Ouais, par contre, on fait pas beaucoup de... Ouh, marteau-bois. Ah oui, balèze le truc, hein. Vas-y, te gêne surtout pas. Allez, on finit avec ébullition. Alors que l'Orior. Je crois qu'on est plus rapide, donc... mais bon. Allez, Aurasphère. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là c'est bon. On va pouvoir faire la fin de cette vidéo avec le combat contre Kiavé. On va terminer là-dessus. On va terminer cette première partie de vidéo avec le combat contre Kiavé. La deuxième partie, on fera le reste, plus l'épreuve pour la deuxième partie, plus la fin de l'épreuve. Et après, la troisième partie, la troisième partie, donc ce sera donc pour mercredi prochain. Ah non, c'est pas Kiavé, c'est... ce sera sûrement Barbara ou Miss... ou Miss Neffy.
Et bon, de toute façon, ça change rien. On va d'abord aller se soigner. Je vais regarder vite fait mon passe dresseur, combien j'ai. Ouais, je suis à 203 000. Moi, ça m'arrange parce que comme ça, au moins, je suis pépère dans le reste. Allez, on va se soigner. On va finir cette vidéo sur le dernier combat. Donc du coup, Kiavé, ce sera pour la deuxième partie avec Chris ensuite pour le type électrique. Il n'y aura pas de combat face à Dan vu que c'est lui qui aura le dernier pétale qui nous permettra de finir l'épreuve contre Rubombel. Alors le truc c'est que Rubombel étant un Pokémon fée, il a peut-être pas énormément de défense, mais bon, son aura risque de nous faire bien baver. Donc ce qui fait qu'il va falloir faire vraiment attention. Parce que si on le laisse se booster avec Papillodance 2 fois, c'est même pas la peine d'y penser. On perd le combat. Hein. C'est Rubombel. Dans un combat duo, il est insanement fort. Hein, je vous le dis. Hein, il est insanement fort. Parce qu'on dit ouais les types insectes machin et tout, c'est pas fort. Mais en attendant, la plupart des types insectes ont accès à Papillodance. Et lui il l'a aussi. Donc concrètement, les possesseurs de... les Pokémon de type insecte qui ont obtenu Papillodance, ils peuvent dire merci à Game Freak. Hein, parce que sinon, ils seraient dans les profondeurs du néant, hein, clairement. Alors, est-ce qu'on va affronter Barbara ou est-ce qu'on va affronter Nephi? Donc ce sera Barbara, donc du coup on aura la pétale de Nephi en même temps, donc du coup ça fait gagner un peu de temps, pour le coup. Donc Barbara qui va avoir 3 types plantes qui vont rien faire du tout, à part peut-être Décéliante qui est légèrement dangereux. Donc c'est pour ça qu'on va enlever Drago. Pour une fois, il se battra pour le type feu, pour l'épreuve de type feu, enfin pour le combat contre l'autre là. Ah, voilà, en plus t'as vu l'encornebois qui fait mal sur. Bon, heureusement on brûle le Décéliande, donc ça c'est bien. Allez, le lance-flamme. Bon, en même temps, ça c'est du basique, hein, évidemment. Tu mets un type feu sur un type plante, ça c'est. Y a rien de. Oh, Vampigraine. Eh ben, va falloir faire attention. Attention, on n'a pas... Il souffre pas suffisamment de la brûlure, donc on va refaire lance-flamme. Voilà, donc le Décéliande est vaincu. Donc pour éviter de perdre trop d'énergie sur la Vampigraine, on va remettre Drago. Et que de toute façon, il est direct toxique. Allez, Sucrène. On remet Drago. Parce que moi, j'ai pas envie de perdre un Pokémon dans cet épisode, personnellement. Bien que tout à l'heure, on aurait pu en perdre au moins un facile. Allez, le direct toxique sur Sucrène. Oh, le poison direct. Bon, par contre, là, c'est balayette carrément. Donc, on va perdre un peu en vitesse, mais c'est pas grave. Vu que de toute façon, ça change rien. On reste, je crois, il me semble, plus rapide que Sucrène. Ah non. Ah, il fait demi-tour. Mais ça change rien, vu que de toute façon, son dernier, c'est Lampignon. Et Lampignon est plante fée. Elle est direct toxique. Lampignon, il peut pas résister à ça. Il peut décemment pas résister à ça. Donc là, elle renvoie son Sucrène sur le terrain. Mais bon, de toute façon, son Sucrène ne peut clairement plus rien faire. Et on va être gentil avec... Ouh, le Z-Move plante.
Attention Z-Move plante. Si c'est sur méga fouet ou botte sucrète, on est mal. On peut être très mal. Là, à ce compte-là, on peut être très mal. Mais bon, je pense qu'on peut tanker. Et non, on tank pas. Bon, bah, on perdra finalement un Pokémon. Pauvre Drago, la victime de l'épisode. Mais l'avantage, c'est que Sucrène se fait battre aussi. Donc, elle est emportée dans la... défaite par Karchakroc. Donc, on a le pétale vert. On va obtenir le pétale bleu. Voilà. Nickel. Donc là, on va au parc volcanique, on se soigne, on sauvegarde évidemment, et puis voilà, donc ce sera tout pour cette première partie de l'épreuve fée, évidemment. Donc qu'est-ce qu'elle va nous réserver pour la suite? Je ne vais pas vous spoiler, moi je sais évidemment. Je ne vais pas vous spoiler. Donc on va regarder la Poké détente maintenant, si notre Tortank peut remanger. Ce serait pas mal. Oui, il peut remanger, donc c'est bon. On va pouvoir lui redonner la dernière Pokéfève arc-en-ciel. Comme ça, j'ai tous mes Pokémon au maximum, entre guillemets. Donc on va refaire parce que visiblement le jeu a décidé de pas me laisser... Voilà. Donc en théorie, on a les 5 heures d'affection. Donc en théorie, on a les 5 heures d'affection. Avec Tortank et c'est bon. Donc là, on est tranquille. Donc là, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc on va finir là-dessus. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Je vous retrouve donc très prochainement donc pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve donc pour, en ce qui me concerne, le côté pour Pokémon Ultra Soleil. On se retrouvera dimanche pour Pokémon Ultra Soleil. Et donc vendredi pour Pokémon Crystal. Je vous donne déjà rendez-vous vendredi pour Pokémon Crystal. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite les amis et à bientôt.